Aujourd'hui, journée mondiale de la Poste appelée à faire une profonde mutation afin de répondre aux nouveaux défis. Une exposition sur le timbre Poste pour répondre justement à ces défis. Et puis offensive turque contre les Kurdes, des milliers de personnes fuient les raids aériens. Le président turc qui a annoncé aujourd'hui le début d'une nouvelle opération militaire contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La Poste doit se transformer en mettant en œuvre de nouvelles prestations adaptées aux besoins des clients dans les services numériques et ce, en vue de répondre aux nouveaux enjeux et de l'économie numérique en fournissant des services postaux de qualité. Aujourd'hui, Journée mondiale de la Poste, une exposition a été organisée à l'Institut d'art et archéologie africain de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en collaboration avec la Poste de Côte d'Ivoire pour marquer d'une pierre blanche à l'événement. Le reportage de Clément Bocco. Face à la montée en puissance des technologies de l'information et de la communication, TIC, les activités des services postaux ont pris du plomb dans l'aile. Messagerie électronique, e-commerce et bien d'autres applications technologiques viennent concurrencer la Poste. Pour la célébration de la Journée mondiale de la Poste, une conférence sur l'avenir de la Poste face au TIC a été animée par le directeur général de la Poste. Désormais, du confort de sa maison ou de son bureau, on peut commander un document administratif, payer en ligne et se faire livrer soit à domicile, soit à un bureau de poste qu'on aura indiqué. Et nous avons développé sanlishop.ci qui est une plateforme de e-commerce qui permet de mettre en avant des produits made in Côte d'Ivoire, qui permet de développer l'artisanat, mais aussi qui contribue à développer l'économie de notre pays. Une exposition sur le timbre Poste a retracé l'histoire du timbre en Côte d'Ivoire. Cette journée est organisée par la Poste et l'Institut d'histoire d'art et archéologie africain de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Après la création du timbre en Angleterre en 1840, le timbre est arrivé progressivement en France vers 1849. Et la Côte d'Ivoire étant une colonie française, c'est les Français qui ont fait rentrer le timbre en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'il a eu un timbre émis appelé timbre des colonies qui a été amené en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va abriter en août 2020 le 27e congrès de l'Union postale universelle. La feuille de route des activités du secteur pour les 4 prochaines années sera adoptée. Une ONG aux côtés des enfants du centre d'observation des mineurs de Boaké dans le centre du pays. Cette visite pour soutenir ces enfants vulnérables a recensé leurs besoins en vue de les combler. Il s'agit de leur tendre la main, leur apporter un peu d'amour. Accompagner et soutenir les personnes vulnérables. Tel est l'objectif que se fixe l'ONG Sienvoie qui signifie en langue locale baoulé et compassion. Pour ajouter l'acte à la parole, les membres de cette organisation ont rendu visite aux enfants du centre d'observation des mineurs de Boaké. L'action s'inscrit dans le cadre du lancement officiel des activités de la dite ONG. Il s'agit de valoriser les enfants de ce centre. L'enfant fait la joie de la famille, il fait le bonheur de son pays. L'enfant est le garant d'un continent. Et je voudrais que chaque personne accorde une considération à tout enfant. Les aimer, les entourer d'amour et qu'on reconnaisse la capacité, les potentialités qui se trouvent dans l'enfant. Les autorités administratives, judiciaires et éducatives encouragent l'initiative. Ces autorités souhaitent que ces enfants bénéficient d'une formation professionnelle en vue de leur réinsertion sociale. La valorisation des mineurs fait partie de nos activités. Merci de valoriser nos enfants, merci de leur donner la dignité, merci de faire en sorte que ces enfants se sentent utiles dans la société. Ce sont des enfants qui ont peut-être eu une mauvaise fréquentation, un mauvais conseil, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. La directrice fait en sorte que ces enfants puissent avoir une formation professionnelle qualifiante qui leur permet de se réinsérer dans la société. Cette cérémonie a été marquée par des prestations de danse, de ballet, d'activités sportives, de sketch et d'expositions vendant des travaux des enfants. Le centre d'observation des mineurs de Boaké accueille les enfants en conflit avec la loi, âgés de 13 à 17 ans. L'ONG Sienvoie a 1 an d'existence.
Un mot d'éducation à présent avec ces 410 élèves de l'école primaire publique de Farakoro du côté de Wangolo dans le nord du pays qui ont reçu des kits scolaires. Cette action d'un cadre de la localité vient appuyer l'action gouvernementale. Kader Sogodogo. Wangolo Dougou, autorité administrative et élue aux côtés de l'école. Le député de la localité décide de soulager les parents d'élèves de l'école primaire publique Farakoro dans la commune. 410 écoliers du CP1 au CM2 de cette école reçoivent des fournitures scolaires gratuitement. Le député s'inscrit ainsi pleinement dans la vision gouvernementale qui rend l'école obligatoire pour tous les enfants. Nous avons le devoir de regarder dans la même direction que le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous essayons à notre niveau, dans la mesure de nos possibilités, d'aider nos enfants parce qu'un enfant bien encadré, bien soutenu, est un potentiel acteur du développement de demain. Et nous disons merci au nom de cette population au chef de l'État. Le corps préfectoral et la communauté éducative du département saluent cette action qui profite à tous. C'est une activité importante qui permettra de soulager les parents et surtout de débuter l'année scolaire dans la tranquillité. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait ce qu'il peut, mais il appartient aussi aux cadres élus d'aider aussi la population. Le député invite l'ensemble des acteurs de l'école au civisme pour des institutions de la République fortes. Un message à rappeler au traditionnel salut aux couleurs tenu à la préfecture de Wangolo Dougou. Sachez que la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le VIH, la tuberculose et le paludisme s'est ouverte aujourd'hui en France. Son but, recueillir au moins 14 milliards de dollars de financement, soit plus de 7 000 milliards de francs CFA. Elle a lieu tous les 3 ans pour renouveler les ressources du fonds, venir à bout d'ici à 2030 de ces épidémies qui font chaque année 3 millions de morts à travers le monde. Plus de 70% des ressources du fonds sont destinées au continent africain. Les premiers bénéficiaires sont le Nigeria, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Mozambique et le Zimbabwe. Certains pays africains comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud sont aussi des contributeurs, mais la contribution des États du continent s'élève à au moins 1% du total des ressources de l'organisation. Restons toujours en santé pour parler du sang. Le sang, ce liquide qui sauve de nombreuses vies, une fois encore recherché. Le minimum de 230 000 litres de sang recommandé par an en Côte d'Ivoire par l'OMS n'est pas atteint. Pour soutenir donc les services de santé, le Lions Club organise une opération de don de sang. Il veut collecter 400 poches de sang. Selon le Centre national de transfusion sanguine, la Côte d'Ivoire produit 177 000 poches de sang par an. Tandis que la norme recommandée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, est de 230 000 poches. Un déficit à combler. Le Lions Club, à travers cette journée don de sang, s'engage. L'objectif fixé, obtenir 400 poches de sang à la fin de l'opération. Cet objectif-là, on compte l'atteindre avec l'apport non seulement des Lions, mais également de toutes les populations qui veulent bien se joindre à nous au cours de cette journée. Et il y a un déficit criard quand même en termes de dons de sang. Et la plupart des causes et décès en termes d'accouchement est lié donc à ce déficit-là. Et donc les Lions ont décidé d'apporter un soutien effectif donc au ministère de la Santé par ce canal-là. Les Lions et les Léos, venus de toutes les représentations du club service, se mobilisent pour participer à cette activité en vue de sauver des vies. C'est très important pour nous parce que nous sommes dans le volet social et il y a tellement de personnes qui meurent aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas par manque de sang. Ils sont anémiés, ils ont besoin de transfusion. Moi j'aime le faire parce que je suis O négatif et ça c'est beaucoup recherché, donc c'est tout un plaisir de donner à chaque fois. Je suis venue simplement donner mon sang parce que lorsque ma fille était malade, on a dû lui faire une transfusion. Donc comme c'est une possibilité aussi d'offrir du sang à des personnes qui seront malades, ça peut les aider. En plus de l'opération don de sang, les consultations de dépistage du diabète, du paludisme, suivies de conférences sur le cancer du sein, ont meublé cette journée du service Lion.
La Chine, une cité verte, le pays est doté de plusieurs espaces verts. La pollution, le réchauffement urbain sont des problèmes auxquels les villes sont confrontées aujourd'hui. La création d'une couche de biodiversité urbaine est la solution à ces problèmes. Elle contribue à l'amélioration des conditions environnementales dans les villes. Pékin a opté pour cette solution. La Chine, pays continent du fait de sa forte démographie. Plus d'1,386 milliard d'habitants. Les villes chinoises rayonnent de beauté. Une beauté due à un gros travail abattu seulement en 40 années. Le niveau de développement auquel se trouve la Chine en si peu de temps donne l'impression que les travaux en faveur de sa construction ont été exécutés concomitamment. Par exemple, l'urbanisation des villes accompagnée par la protection de l'environnement. À Pékin, la capitale, bordures de boulevards et espaces verts sont dominés par les arbres plantés, soit 16 mètres carrés par habitant. Cette pratique émerveille visiteurs et Chinois eux-mêmes. C'est vrai, ils sont nombreux, mais ils créent la verdure, ils entretiennent les arbres. J'ai eu la chance de visiter une zone très désertique qui m'a rappelé ma région parce que le long du Niger est très désertique. Mais les Chinois s'est débrouillé avec son apport de goutte à goutte. Ils ont créé de la verdure, tout est vert et je pense que vraiment ils sont très rattachés. Comme on fait le jardin de public, beaucoup d'arbres. Ça laissé pour le nettoyer l'air. Selon l'administration des forêts de l'État, ce sont environ 13 millions d'hectares de forêts qui ont été plantés depuis 2008. Mais les actions de reboisement ne se sont pas arrêtées. Dans la province d'où je suis d'origine, c'est également une province qui est en train de s'épanouir avec un nouveau projet du pays. Ça va être une zone où on a montré au monde comment on peut se développer économiquement, socialement, tout en protégeant l'environnement. Dans le domaine de la protection de l'environnement, il faut aussi ajouter la salubrité dans les rues et quartiers, puis la durée de vie des véhicules en circulation, moins de 10 ans. Des actions compensatoires qui contribuent également à atténuer la pollution de l'air naturel, pollution produite par les nombreuses unités industrielles. Un bel exemple de réussite pour la Côte d'Ivoire, qui peut y arriver seulement avec la volonté. Le prix Nobel de chimie a récompensé ce 9 octobre l'Américain John Goodenough, le Britannique Stanley Whitingham et le Japonais Akira Yoshino pour l'invention des batteries au lithium. Une batterie légère rechargeable utilisée dans les téléphones, ordinateurs et les véhicules électriques. Elle peut également conserver des quantités significatives d'énergie solaire et éolienne, ouvrant la voie à une société libérée des énergies fossiles. Des milliers de personnes ont fui aujourd'hui les frappes aériennes d'Ankara visant des secteurs du nord de la Syrie situés à la frontière avec la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mercredi le début d'une nouvelle opération militaire contre la milice kurde des unités de protection du peuple. Mardi, Donald Trump, le président américain, avait créé la surprise en annonçant le retrait des forces américaines de la frontière turque en Syrie, ouvrant la voie à cette offensive. Et pour finir, 2 personnes ont été tuées et 2 autres grièvement blessées aujourd'hui en Allemagne dans un attentat à l'arme à feu contre une synagogue en plein Yom Kippour, filmé par le tueur qui a publié la photo sur Internet. Cet assaut rappelle dans son mode opératoire l'attentat contre 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars dernier par un Australien d'extrême droite. La chancelière Angela Merkel s'est rendue dans la soirée en signe de solidarité à la grande synagogue de Berlin. Et la police a indiqué avoir interpellé une personne, mais mercredi soir, il n'était toujours pas établi s'il s'agit ou non de l'auteur présumé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.